Bonjour. Bon, désolé, je ne vais pas beaucoup de monde aussi en ligne. Ouais, en fait, le badge et puis la connexion, c'est très super compliqué. Ouais. Donc, on va essayer de commencer le module 5 aujourd'hui au moins. Comme ça, c'est un peu théorique. Si on tenait un peu trop, après, il y a un autre collègue, mon collègue, M. Touré, qui est en ligne. On va essayer de travailler un peu sur le logiciel. Par la semaine prochaine, on pourra continuer le cas pratique sur le logiciel. Comme ça, c'est important pour que tout le monde soit là. Voilà. Donc, le module 5 porte essentiellement sur les systèmes d'information. Je vais juste parler de la théorie rapidement. Après, je pourrais vraiment intervenir sur l'application, sur l'ERP qu'ils ont mis en place. Donc, selon vous, comment vous définissez un ERP, un système d'information? Quelle est la différence entre un ERP et un logiciel? Pourquoi ça, pourquoi quand un entretien, on vous pose la question, ah, c'est quoi un système, un ERP, c'est quoi un logiciel, c'est quoi la différence entre eux? Pour moi, je pense que l'ERP, c'est déjà un système d'information. L'ensemble des systèmes d'information d'une entreprise. Oui. Bon, la plupart d'entre nous, on l'utilise directement en ligne. En fait. C'est-à-dire, ça permet de regrouper plusieurs aspects de la société. Exactement, plusieurs modules. Plusieurs modules de la société dans un seul système. Voilà. Et qu'on peut facilement partager avec l'ensemble des personnes. Exactement. Donc, c'est ça la bonne définition. Un logiciel va gérer un seul aspect. Ça va être CH, comptabilité. Un ERP va gérer tout le processus de l'entreprise. Les services achats, la production, la commercialisation, tout le processus du début à la fin. C'est la différence entre les deux types. Donc, ERP, c'est Enterprise Resource Planning, ou en français PGI, ou logiciel de gestion intégrée. Donc, un ERP, vous allez voir, ça a plusieurs modules. On peut avoir le module contrôle de gestion, le module stock, le module vente, mais tout est réuni en un seul ensemble. C'est-à-dire qu'ils utilisent une seule base de données. Alors que chez nous, par exemple, on avait CIG pour le salaire, on avait Proactif pour la partie commande, achat, et on avait Dynamics pour la compta. Donc, on avait trois logiciels qui géraient tout ça. Maintenant, on est passé sur SAP, tout est géré dans le même logiciel. Quand les ressources humaines faisaient la paie avant dans CIG, il fallait nous envoyer un journal manuel. On allait faire un truc, il n'y avait pas de pont, on allait faire un journal manuel pour passer les outils. Mais maintenant, ils font la paie directement, c'est comptabilisé dans le système. Donc, on n'avait pas besoin de passer des journaux manuels. Donc, c'est ça qui fait que c'est plus facile. Donc, c'est l'uniformité des informations qui est très importante. C'est-à-dire, si je mets un bon de commande, une demande d'achat, donc la facture sera liée forcément au bon de commande et le bon de commande sera lié à la demande d'achat. Donc, il y aura un lien. Quand je retrace la facture seulement, je saurai qui a fait la demande, qui a fait le truc, il y aura un lien forcément. Le paiement aussi a été fait à quel moment. C'est ça la différence entre un ERP et un. Donc, comme on l'a dit, les ERP couvrent plusieurs aspects, vous l'avez dit aussi, la logistique, transport, gestion des ventes, achats, planification, les ressources humaines, la paie, le management et d'autres aspects aussi, le commercial, ainsi de suite. Un ERP aussi, généralement, c'est un seul développeur. Au début de voir deux développeurs qui vont faire un seul, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est un seul développeur. Un seul développeur qui va faire le système d'information. L'une des caractéristiques aussi, c'est la mise à jour en temps réel. On verra tout de suite avec M. Touré.
quand il va modifier l'information, automatiquement, tout au long de la chaîne, l'information sera modifiée sur les autres aspects aussi. Et la traçabilité des opérations, l'interconnectivité aussi entre les fonctions, c'est-à-dire achat, la compta, ainsi de suite. Tout est connecté entre eux et la paie aussi. Donc cet aspect est très important. Pour le fonctionnement des ERP, c'est la première, le problème. Donc, c'est la connexion des données. Les ERP vont utiliser une seule base de données où toutes les informations vont venir se centraliser. Et les données aussi sont stockées à un seul endroit. Ce qui est important aussi, une fois qu'on veut remonter ces informations, on n'a pas deux, trois bases de données. Donc, c'est facile avec les requêtes d'avoir une seule information sans souci, sans problème. Donc, l'analyse devient très facile parce qu'on n'a pas deux ou trois sources d'informations, on n'a qu'une seule source d'information. Donc, le risque devient très faible. Le reporting aussi devient très facile parce qu'on a une seule base de données et la compréhension aussi devient très facile avec. Les ERP aussi, c'est la complexité de mettre en place. C'est pas facile à mettre en place. Là, nous, on vient de finir un projet d'intégration, l'implémentation de SAP. Ça nous a pris à peu près un an et c'est vraiment des journées, des nuits de travail où il faut collecter les informations, donner aux développeurs, aux intégrateurs aussi, prendre les anciennes données, les mettre dans le nouveau système. Donc, ça prend un temps énorme et c'est très complexe à mettre en place. Parce que la configuration, si tu rates la configuration, là, tout le processus va être vraiment compliqué après. Il faut t'assurer que les données que tu avais dans l'ancien système sont bien transférées dans ta base, ton grand livre au moins, et il faut prendre la décision aussi. Est-ce que je migre toutes mes données de l'ancien système ou bien je migre seulement une année? Nous, on a pris le système, on est parti sur l'option OK. Donc, on va prendre l'année 2022 et 2023, les transactions de 2023. Donc, les anciennes données vont rester dans l'ancien système d'information. Donc, tout ça, c'est des décisions de gestion qu'il faut prendre. Il y a les possibilités aussi de personnaliser. Vous allez voir comme SAP. C'est un module qui est vraiment standard, mais on peut personnaliser selon des grosses structures. Nous, on a un module SAP qui a été développé pour le groupe Nutinto. Il y a des parties il y a les petits codes là qui sont les mêmes petits codes que les autres entreprises. Donc, on utilise les mêmes petits codes. Mais on a nos propres transactions aussi type et nos propres rapports qu'on a développés à côté. Donc, cela il n'y a pas de différence entre les autres ERP, SAP d'ailleurs. Il n'y a pas une grande différence. C'est juste au niveau des traitements des données. Sur le marché, il y a vraiment le plus puissant, le plus, c'est SAP. SAP a été développé par les Allemands avec leur mindset, travailleur, droit, recta. C'est un ERP qui est un peu rigide, mais très costaud. Donc, tu peux prendre tous les aspects de l'entreprise. C'est vraiment puissant, c'est vraiment, si tu le maîtrises, c'est facile de trouver du travail sur le marché et dans les mois à venir, dans les jours à venir, on est en train de le maîtriser, on peut mettre des formations en place. Et je suis en contact avec des personnes aussi qui maîtrisent ça à partir de Paris, qui travaillent pour Microsoft et avec qui on va mettre des modules, vraiment un module pour ce système d'information, où on va mettre tous les aspects de développement, intégration, formation derrière, concernant SAP. Après, on a Oracle aussi. Oracle aussi est un ERP qui est très, il vient peut-être deuxième ou troisième, qui est très utilisé au Canada, aux États-Unis.
qui met aussi les bases de données en place. Donc, à la base, Oracle, c'est les bases de données. Vu que il travaille beaucoup avec les intégrateurs, les intégrateurs et développeurs de ERP. On a Microsoft Dynamics aussi, ça c'est l'ERP de Microsoft qui est très bien aussi. C'est ça qu'on avait en entreprise chez nous avant de migrer sur. Mais c'était GPI, l'ancienne version de Microsoft Dynamics. Il y a Sage aussi, qui est l'ancien ERP Avonix, sur lequel j'avais travaillé en France, qui n'est pas mal aussi, parce que Sage, j'étais spécialisé dans la comptable. Mais il n'avait pas de truc, mais il y avait un développeur en France qu'on appelle Avonix. Donc, ils ont racheté Avonix, après c'est devenu Sage X3. Il est très bien aussi, qui a plusieurs aspects, qui est simple à mettre en place par rapport à. Bon, après, on a d'autres ERP, Colibar, Odoo, Vivalto, CG. Il y a plein d'ERP qui innovent, développés par nos collègues de Dakar, notamment l'aspect sport, compta, ainsi de suite. Je suis en train de développer d'autres aspects aussi qui vont venir se rajouter dessus. Il y a M. Abba qui est en attente là. OK. Oh, je ne le vois pas. C'est le connecter encore. Donc, oui. On a les avantages d'un ERP. Généralement, c'est les gains de temps et de productivité. Nous, actuellement, on ne maîtrise pas encore très bien SAP, mais ça nous facilite vraiment la clôture comptable parce qu'il y a plein de journaux qu'on faisait manuellement qui disparaissent. Bon. La réévaluation, les journaux manuels de paye, quoi encore. Plein, en tout cas, des petits journaux de répartition des charges périodiques. Tout ça, on a réussi à paramétrer tout ça à faire de manière automatique. Donc, ce qui est important aussi dans les ERP quand vous mettez en place, c'est la fiabilité des informations. Une fois que c'est mis en place, vraiment, c'est fiable, l'information est fiable parce que ça vient du système et c'est vraiment efficace. Pour vous donner un exemple, avant, pour le reporting annuel, on envoyait des informations concernant toutes les taxes qu'on a payées. Mais depuis qu'on est passé sur SAP, pour ça, on le faisait manuellement, on était obligé d'arrêter dans le plan d'investissement manuel. Mais vu qu'on est dans SAP maintenant, il y a des requêtes directement qui tirent toutes les taxes, douanes, et en quelques minutes, il y a l'information. Alors que ça me prenait 1 ou 2 journées pour remonter l'information au sein du groupe. Donc, pour voir le gain, l'information est vraiment fiable parce qu'il y a des comptes vraiment dédiés, taxes, trucs, qui ont des codes, quoi. Donc, si tu les mets seulement, ils te le remontent directement. Après, on a le pilotage aussi de l'entreprise qui devient très facile parce que qui dit une base d'information fiable dit un tableau de bord, rapport. Nous, on a les gars du groupe comme les Power BI, les trucs, plein de rapports qui sont paramétrés, qui sont liés directement au système. Donc, on a des systèmes de retrieve aussi avec Excel où on peut tirer des informations. En quelques minutes, il y a toutes les informations dans ton tableau de bord mis à jour et c'est très facile de travailler avec lui. Donc, donc, le pilotage devient très facile. Après, on a la diminution aussi des coûts. Parce que qui dit ancien système va dire forcément plein de monde. Une fois que le système est maîtrisé, il y a des postes que vous pouvez supprimer. Il y a des travaux qui